Salut les footeux! Comme promis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour vous partager le classement des meilleurs arrière-gauche 2023. Pour établir ce classement, nous avons épluché les performances de plus de 300 joueurs. Tout comme notre vidéo sur les gardiens, je vous dévoile un top 3 basé sur différentes compétences et un top 10 basé sur la moyenne globale. Les critères pour nos joueurs de champ sont attaque, créativité, technique, défense et tactique. Nous allons commencer par les 3 arrière-gauche les plus forts en attaque au monde. Ex-aequo en deuxième position. Simone Battoni, 26 ans, 1m83, joueur italien de Spezia, valant 6,3 millions d'euros. Tout comme notre précédent classement sur les gardiens, si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous conseille vivement de jeter un œil. Aujourd'hui, nous vous dévoilons de nombreux joueurs talentueux qui méritent bien plus de reconnaissance. Peut-être découvrirez-vous encore plus de pépites. Aaron Martin, 26 ans, 1m80, joueur espagnol de Genoa, valant 6,8 millions d'euros. Un peu léger défensivement. Je le vois plus milieu gauche que défenseur. Numéro 1, Borna Sosa, 25 ans, 1m87, joueur croate venant de signer à l'Ajax pour 10 millions d'euros. Très créatif et pas mauvais défensivement. De mon point de vue, pas suffisamment bon pour être défenseur, comme beaucoup de latéraux malheureusement. Mais très bon au milieu ce joueur. Passons aux joueurs les plus créatifs, nos magiciens du ballon, les pros du dribble et de la passe. Nous avons 2 ex-aequo à la 3e place. Cristiano Biraghi, 31 ans, 1m84, joueur italien de la Fiorentina, valant 4,8 millions d'euros. Mario Rui, 32 ans, 1m68, joueur portugais de Naples, valant 7,5 millions d'euros. Petit, un peu senior, mais encore très fort. À tous les niveaux, un peu moins en finition, mais c'est un vrai défenseur. Numéro 2, Jordi Alba, 34 ans, 1m70, joueur espagnol de Miami, où son pote Messi l'a retrouvé. Il vaut 4,2 millions d'euros. Il en a encore sous le pied apparemment. Numéro 1, encore Borna Sosa, qui est déjà numéro 1 en attaque. Il devrait jouer milieu gauche, mais à Stuttgart, il est bloqué par un autre joueur qui est plus offensif que lui, mais pas terrible défensivement. Il se retrouve donc à défendre plus qu'il ne devrait alors que ce n'est pas son point fort. Les joueurs les plus techniques des arrières-gauche. Nous avons là 2 ex-aequo à la 3e place. Rafael Guerreiro, 29 ans, 1m70, joueur portugais du Bayern valant 21 millions d'euros. Décidément, les Portugais ont l'embarras du choix en arrière-gauche, un peu comme les Allemands en gardien. Joao Cancelo, 29 ans, 1m82, joueur portugais de Barcelone qui peut jouer à gauche et à droite, valant 54 millions d'euros. Numéro 2, Borna Sosa. Décidément, il est omniprésent, ce Borna. Sera-t-il bien placé dans le classement général? Je ne vais pas vous spoiler, mais il est bien parti en tout cas. Numéro 1, Alphonso Davies, 22 ans, 1m83, joueur canadien du Bayern valant 68 millions d'euros. Heureusement qu'il n'a pas opté pour le hockey celui-là. On aurait raté quelque chose. Comme par hasard, les joueurs les plus techniques sont forcément les plus connus. Passons maintenant aux meilleurs défenseurs. Naturellement, à l'opposé des joueurs les plus doux en attaque, créativité et technique, qui peuvent souvent évoluer au milieu ou en tant que piston, les défenseurs latéraux les plus performants démontrent aussi une aptitude à jouer en défense centrale. Nous avons 3 joueurs pour les 2 premières places avec 2 joueurs égalité. Numéro 3, Nico Schlotterbeck, 23 ans, 1m91, très grand joueur allemand de Dortmund, valant 41 millions d'euros. Il peut dépanner à gauche, mais c'est plus un défenseur central. Numéro 1B, Mandava Isnar, 29 ans, 1m80, joueur du Mozambique de l'Atlético, valant 26 millions d'euros. Très bon défenseur, mais pas assez technique et créatif pour jouer latéral de mon point de vue. Numéro 1A, José Palomino, 33 ans, 1m88, grand joueur argentin, senior d'Atalanta, valant 2,3 millions d'euros. Très bon défenseur, mais comme Isnar, pas assez technique et créatif pour vraiment jouer latéral. Les latéraux les plus tactiques. Numéro 3, Marco Friedel, 25 ans, 1m87, grand joueur autrichien du Werder, valant 7,4 millions d'euros. Joueur polyvalent qui peut jouer à gauche, dans l'axe et à droite. Numéro 2, encore José Palomino, qui se distingue à nouveau. Non seulement c'est un excellent défenseur et tacticien,
Mais malgré son âge, il mérite assurément une place dans une équipe plus prestigieuse que l'Atalanta. Nikos Le Tarbeck, qui, comme José Palomino, a la double compétence défense et tactique. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, le top 10 mondial des latéraux gauche de 2023. Accrochez-vous, c'est parti. Numéro 10, José Gaya, 28 ans, 1m72, joueur espagnol de Valence, valant 33 millions d'euros. Son point fort est la créativité, mais il n'est pas mauvais défensivement. Numéro 9, Rafael Guerrero, troisième latéral gauche le plus technique du monde. Tout comme José Gaya, son point fort est la créativité, un peu léger défensivement. Je le verrais plus comme un milieu gauche que défenseur. Numéro 8, Alejandro Grimaldo, 27 ans, 1m71, joueur espagnol du Bayern Leverkusen, valant 24 millions d'euros. Son point fort est aussi la créativité, mais il est aussi bon défensivement. Numéro 7, Douglas Santos, 29 ans, 1m74, joueur brésilien du Zénith, valant 16,8 millions d'euros. En plus d'être bon défensivement, il est créatif, technique et tactique. Numéro 6, Anthony Cacchi, 26 ans, 1m84, joueur français de Mainz 05 valant 8,2 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, joueur français. Et je vous enlève le suspense, il n'y a pas d'autre joueur français devant lui. Le deuxième meilleur joueur français est Théo Hernandez, loin derrière lui, à la 15e place. Recrutés à Strasbourg, les Allemands de Mainz 05 ont flairé la bonne affaire. Les Français sont vraiment pas dingues en scouting. Mais que fait Didier Deschamps? Ce gars-là mérite d'être sélectionné. Mais encore une fois, il est passé à travers la maille du filet de notre sélectionneur. Joueur à suivre, les amis. Perso, je vais regarder ces matchs. Et j'espère que l'équipe a des défaits pareils. Sachant qu'il peut jouer aussi milieu gauche, on verra son classement mondial à ce poste quand on y arrivera. Numéro 5, Borna Sosa. Meilleur attaquant des latéraux gauche. Joueur le plus créatif des latéraux gauche et deuxième latéral gauche le plus technique au monde. Il n'est que numéro 5 parce qu'il n'est pas ouf défensivement. C'est plus un milieu gauche, mais bon, je dis ça, je dis rien. Numéro 4, Jordi Alba. Deuxième latéral gauche le plus créatif au monde. Il aurait pu encore faire les beaux jours d'un club européen de chapeau 1, mais bon. Entamons maintenant le podium des meilleurs latéraux gauche du monde. Médaille de bronze, numéro 3, Nikos Le Tarbeck. Troisième meilleur défenseur et meilleur joueur tactique des latéraux gauche. Normal qu'il soit sur le podium. Médaille d'argent, numéro 2, Mario Rui. Troisième meilleur latéral gauche le plus créatif. Contrairement à beaucoup de latéraux, lui est un spécialiste du poste. Médaille d'or, numéro 1, Joao Cancelo. Je pense que ceux qui regardent cette vidéo ont dû constater à quel point il est impressionnant. C'est un des rares droitiers à pouvoir jouer à gauche. Je ne comprends pas pourquoi il est prêté de club en club. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Abonnez-vous, restez branchés car la prochaine fois, on décortiquera les meilleurs défenseurs centraux. Cliquez sur j'aime si vous avez apprécié et à très vite.